Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la Caverne du Ciné. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'A nous le cinéma. Alors, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la première émission et qui nous ont soutenus dans cette nouvelle aventure. Ça fait vraiment très plaisir. Comme je le dis toujours, si vous aimez le cinéma et les séries, alors vous êtes vraiment au bon endroit. Alors, pour les nouveaux qui nous découvrent, notre émission, on va parler d'actualité, d'informations liées au monde du cinéma, mais également de chiffres et de box-office. On va aussi parler ensemble des dernières sorties, des nouvelles bandes annonces, bien sûr. Et enfin, on va vous conseiller des films et des séries. Il y aura également une petite rubrique liée aux plateformes du streaming. Ben, comme vous le savez tous, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Fred. Salut Fred, tu vas bien? Salut Steve, salut tout le monde, tu vas bien? Ben, je vais très bien, moi. Un petit peu chaud, j'avoue, quand même. Il fait très Ouais, chaud toi là chez aussi, moi. Ah ouais, carrément. C'est la ah bonne ouais. excuse pour aller au cinéma, hein, c'est climatisé là-bas. C'est ça, ouais. J'attends surtout en fait d'aller en vacances. Moi, je sais que toi, Vénard, tu y étais là, tu viens de rentrer de vacances. Ouais, j'en reviens là, exactement. T'as passé de bonnes vacances, c'est ça? C'était bien? Très bien, écoute, Très ouais, bien. parfait, j'étais au bord de la mer, c'est parfait pour se rafraîchir. T'as rechargé les batteries là, c'est bon. Carrément, T'es exactement, prêt à reparler cinéma. totalement. Alors, avant de commencer, je vais vous donner le sommaire de cette émission. Tout d'abord, on va parler du possible rachat de Disney par Apple. On va parler de la longueur des films actuels. Est-ce qu'elle pose un problème? Ensuite, on verra ensemble le budget, les box-office en France et le box-office mondial par Fred. Ensuite, une moins bonne nouvelle, William Friedkin qui nous a quittés malheureusement. Les sorties en salle. Puis un petit point sur le classement des meilleures séries et films sur les plateformes, comme toujours. Et en dernier, nos recommandations à Fred et à moi. Alors, on va commencer par le possible rachat, comme je le disais, de Disney par Apple. Fred, un rapprochement entre Mickey et la pomme. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Fred? Alors bon, pour le moment, on a beaucoup de démentis, hein, beaucoup, y compris Oui, bien Disney, sûr. se refuse à envisager ne serait-ce que Parce- cette possibilité. ouais, Mais faut pas se leurrer, on va avoir des gros rapprochements de ce type-là. Les plateformes, si elles veulent se développer, elles ont besoin de contenu. Et là, on c'est a ça. globalement, potentiellement, celle qui pourrait devenir la plus grosse plateforme de par ses moyens, c'est Apple, qui irait racheter le plus gros catalogue, qui est celui de Disney, qui a été complété ces dernières années avec les Marvel, avec Lucasfilm, avec la Fox. Donc, c'est peut-être pas pour maintenant, mais ça va, je pense que ça risque d'arriver à un moment ou à un autre. On a déjà eu Amazon qui a racheté MGM, on s'inscrit dans la même tendance. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'avoue que j'ai pas trop d'avis, mais clairement, pour que les plateformes survivent, on va avoir ce genre de rapprochement qui va se faire dans les années à venir. Bon, pour l'instant, comme tu le dis, ouais, c'est juste une rumeur, hein. C'est des rumeurs qui circulent, mais bon, qui commencent à être un peu fondées quand même, hein. Parce que ça fait plusieurs années quand même que ces rumeurs, elles circulent, forcément. Mais est-ce que tu vois ça d'un bon œil que parce qu'à un moment donné, on aura des studios, on en aura de moins en moins et on aura vraiment une grande force et je sais pas, Bah je là, sais écoute, pas parce que finalement, ça va devenir après une grosse marque unique qui pourrait devenir ouais, énorme. Tu vois, une ouais, marque exactement. vraiment indestructible quoi, qui dominerait vraiment clairement le monde du divertissement, je pense Ouais, et alors, je, je je sais pense pas que si tu vas avoir des lois antitrust qui vont, aux États-Unis, ils sont assez vigilants sur le respect de la ouais, concurrence. Et ils aiment pas trop les trusts. On risque de se retrouver dans un truc qui s'est passé dans les années 40-50, ou même peut-être même avant, où en fait, les chaînes de cinéma et les studios de production commençaient à fusionner. Et en fait, le gouvernement américain l'a interdit parce qu'il voulait pas qu'il y ait une entreprise en fait qui maîtrise toute la chaîne de production cinématographique, en gros depuis l'idée jusqu'à la salle de cinéma. Et si je dis pas de bêtises, encore aujourd'hui, les salles de cinéma sont indépendantes. Donc, je pense que si ça devient trop gros, et typiquement un Apple plus Disney, sera trop gros, clairement, pour le marché. ouais. Ça risque d'être revu par les lois antitrust avec peut-être une obligation pour Disney de céder une partie de son catalogue. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, la situation de Disney, la situation financière, elle est très mauvaise. Hein. Ces derniers films ne sont pas des succès. Ils ont payé un prix d'or pour les catalogues qu'ils ont rachetés. Donc je pense que Bob Iger, le CEO de Disney, il commence à avoir un peu chaud aux fesses et il va falloir qu'il trouve des solutions pour rentrer du cash. Sinon, le petit retraité de Floride, il va pas être content.
Ouais, c'est ça. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parce qu'en fait, comme tu le disais, le problème qu'il y a, c'est que Apple a quand même les moyens de ses ambitions, tu vois? Ils ont quand même beaucoup d'argent, je crois qu'ils ont plus de 60 milliards de dollars, tu vois, en liquidité. Je veux dire, c'est Mmh. une grosse capitalisation boursière. Après, je pense vraiment qu'ils pourraient être tentés, tu sais, par racheter Disney, qui reste quand même la marque de divertissement la plus précieuse quand même, tu vois? Ouais, mais Malgré, les carrément. défis actuels. Et en plus, tu sais très bien, aussi bien que moi, en fait, il existe une relation très, très spéciale et très forte entre Apple et Disney. Justement parce que tu l'as évoqué, Bob Iger, il était déjà dans le il a déjà travaillé dans le siège de Apple, Bien sûr, ouais. heu et donc je pense que même lui-même, il a évoqué la possibilité d'une fusion, tu te rappelles, avec, Apple dans son mémoire, de 2019. Parce que selon ses mots, il avait dit quand même, que Steve Jobs, s'il était encore en vie, il aurait probablement discuté très sérieusement de la combinaison, tu vois, de leur entreprise. Mais probablement, mais bien sûr. Et enfin, c'est clairement un mariage où on se dit, voilà, ça peut se faire, ça doit potentiellement se faire. Mais bon, voilà, je suis comme toi, hein, je suis inquiet aussi sur ce que ça peut dire pour le cinéma, pour le monde du divertissement. Est-ce que ça va pas devenir trop gros? Est-ce que ça va pas devenir finalement Alors une usine, une fabrique? c'est ça, je suis pas vraiment inquiet, mais je pense qu'après ça peut tuer toute forme de diversité, tu vois? Enfin, je veux dire, Ouais, 2 mastodontes de ce niveau-là. Et je vais juste terminer en rajoutant un petit mot parce que tu l'as très bien dit. L'administration, forcément Biden, hein, notamment donc par je me suis renseigné un peu, par la Federal Trade Commission, la FTC, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis. Elle a pour, mission principale l'application du droit de la consommation et le contrôle des ouais, pratiques commerciales, anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux. Donc comme tu l'as dit, la FTC, c'est l'équivalent français de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et elle, clairement, elle peut stopper ça. Mais Bob Iger, quand même, qui est très, très malin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, pour éviter, en fait, ce genre de choses, lui, pour l'instant, il veut pas encore vendre tout, la Walt Disney Company. Il veut juste, pour l'instant, vendre les chaînes, tu vois, le télévision linéaire du genre, Disney Junior, ABC, ESPN ou encore FX, tu vois? Et donc, en fait, en faisant ça, ils vendent juste, en fait, un petit bout de la Walt Disney Company, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, après, la FTC lui tombe pas dessus. ouais, mais oui, c'est exactement ça. C'est un peu de démantèlement, mais ça C'est s'inscrit. ça. Enfin, si commence ça, c'est que ça s'inscrit dans un projet de long terme avec une Ouais, ouais, fusion, un rachat, ou enfin, en tout cas des structures qui vont se créer où clairement il y aura un rapprochement entre les deux, c'est hein. ça, ouais. Enfin, la suite, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira, hein, comme dit. Ouais, On va passer exactement. au prochain sujet, pardon, la longueur des films actuels. Alors, est-ce qu'elle pose vraiment problème? On va en parler ce soir, d'après toi, Fred, est-ce que tu penses que vraiment l'augmentation, tu vois, du temps d'écran, qui est perceptible dans les films actuellement en salle. Est-ce que toi, personnellement, ça t'embête ou ça te pose un problème ou pas du tout? Alors, moi, à titre perso, oui, ça m'embête. Tu vois, c'est même une des raisons pour lesquelles je suis pas encore allé voir Oppenheimer, c'est parce que j'arrive pas à caler 4 heures dans mon agenda Même pour si je aller. l'ai conseillé il y a 2 Ah semaines ouais, à mais peu près, franchement, j'ai très envie d'aller le voir, mais voilà, faut gérer 4 heures dans l'agenda. ouais. Et c'est pas simple. C'est clairement une tendance. Moi, je suis pas fan de ça. Moi, j'aime bien. Pour moi, un film, c'est 2 heures max. Mmh. C'est une histoire qui se raconte. Et normalement, j'estime que plus le film est court, en général, meilleur il est parce que finalement, c'est assez facile de faire long. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à réduire une histoire vraiment au maximum et arriver à tenir un délai. J'ai du mal à comprendre. Alors, oui et non, en fait. Je sais pourquoi les films sont longs. C'est parce qu'aujourd'hui, on Voilà, a besoin de différencier les expériences. C'est-à-dire que le cinéma, maintenant, c'est devenu une espèce de temple où on doit proposer une expérience différente de ce qu'on a à la télé. Donc, on fait quelque exactement. chose de plus long. Paradoxalement, à 2 niveaux. Alors, paradoxalement, c'est que les studios qui cherchent de la rentabilité, bah, ils savent bien que quand tu fais un film de 3 heures, bah, tu as 1 ou 2 séances de moins par jour, donc potentiellement des rentrées en moins. Mais d'un autre côté, quand on voit le succès de Oppenheimer, on se dit, bah non, malgré la durée, ça marche. Il y a quand même des gens qui acceptent de se mettre devant un film et d'y rester plusieurs minutes, plusieurs heures même. Donc, vas-y, je t'en prie. Moi, à titre perso, Non, ça, mais c'est pas fan, mais ensuite, en termes de business, il faut reconnaître que ça fonctionne. c'est vrai. Après, je te rejoins sur le fait, les raisons principales pourquoi les films, actuellement sont plus longs.
Moi, je pense vraiment que la raison principale, c'est vraiment la nécessité, tu vois, de se différencier de la fiction, du streaming, quoi, de la Mmh. télé. Vraiment, et je pense aussi peut-être éventuellement, après je suis pas sûr, mais peut-être la tentative, tu vois, également, tu sais, de justifier la hausse du prix des billets du cinéma aussi, peut-être. Je Alors sais il y pas. a peut ouais, ouais, non, mais t'as il y a peut-être de ça, quoi. Ensuite, c'est vrai qu'à un moment, tu Après, te dis, il y a vraiment une volonté d'élargir les récits, ouais, au cinéma, quoi, pour se différencier de ce qu'on peut proposer sur les plateformes. oui, ouais, ouais, mais enfin, je dis parfois, tu te retrouves avec des trucs qui sont un peu ubuesques. Ils arrivent à se faire des films très longs sur des histoires finalement assez courtes. Je me souviens par exemple du Harry Potter, du dernier Harry Potter, où le roman en fait est quand même pas très épais, et il t'arrive à en faire deux films Ouais, pour le coup très long, et c'est pas justifié, mais ça a été un énorme, ça a été un énorme carton. Et ensuite, ton point sur le prix du billet, ouais, t'as pas tort, mais c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, ça pourrait être censé quand même d'avoir un prix du billet qui s'ajuste selon la durée du film. Après tout, ce sera bah, regarde, ce sera l'objet d'un d'un prochain sujet, en fait, hein. ouais. Parce que ouais, Ah, ça, il c'est bien, faudra on ça, il a fait du faudra en parler. teasing pour la prochaine émission. Voilà, parfait, tu vois? Ça, il faudra en parler vraiment, tu vois? Hein. Non, parce que c'est vrai que la tendance actuellement, c'est je sais pas si tu as vu les films, récemment, The Irishman ou bien, de Martin Scorsese, je sais pas si tu l'as vu, Ouais, sur si, Netflix, bien c'est en sûr, ouais. 2019. Ah, c'est un film très long comme le prochain, Scorsese, de Killers of the Flower Moon, dont on avait Ouais. parlé la dernière fois. Que ce soit, les Avatars, récemment en début d'année, je sais pas si tu l'as vu, Babylone? Oui, oui, mais Tu à vois? chaque fois, Tu vois? effectivement, Ou c'est encore des films. Oppenheimer, c'est vrai que c'est des longs films, mais alors des fois, en fait, je trouve que c'est justifié et des fois pas. En fait, ça dépend, tu vois? Mais tu vois, même le dernier Mission Impossible était assez long, parce qu'on pourrait dire aussi ces films longs, en fait, c'est des films d'auteur principalement, c'était Mmh. Scorsese, Nolan, etc. Ouais, tu peux te dire, bah, c'est un gage, c'est la liberté de l'auteur, du réalisateur voilà, qui va filmer son histoire en prenant son temps. Ouais, Mais tu vois que ça touche aussi les films d'action. c'est Donc ça, ouais. c'est vraiment une tendance totalement générale sur aujourd'hui le film de cinéma. Et je vais rajouter un truc. C'est aussi particulièrement marquant parce qu'aujourd'hui, tu as quand même de moins en moins de comédies, et les comédies sont par essence des films relativement courts, hein, parce que Court, du fait du rythme d'une comédie. c'est ça, Et on voit aujourd'hui effectivement de moins en moins de films courts, mais c'est aussi parce qu'on voit de moins en moins de comédies au cinéma. c'est ça. Tu as raison. Après, faut pas oublier que même, à l'époque, il y avait des films quand même qui étaient assez longs, hein. Que ce soit, je sais pas moi, Ben-Hur, Autant en emporte le vent, ce genre de classiques, ils étaient déjà longs à l'époque ces films, donc je ne sais pas si Ah, vraiment statistiquement il y a des films plus longs aujourd'hui ou pas. Il faudrait vraiment creuser, tu vois? Ce qui est bizarre par contre aujourd'hui, c'est que là, on parle des films qui se rallongent, mais finalement, on est dans une époque, tu vois, où tout indique, la tendance qu'elle devrait, aller, dans la direction opposée finalement. Parce ouais, carrément. qu'avec le succès des séries, les guerres entre les plateformes de streaming ou bien les réseaux sociaux où tout est plus court, les shorts, les réels, les stories où les gens, tu vois, ils sont dans l'instantané. Finalement, c'est bizarre finalement qu'on ait des films plus longs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Tout le monde parle de l'incapacité de la jeune génération à se concentrer parce qu'ils Ouais, c'est enchaînent ça. les vidéos de 3 4 minutes. Et Mmh. au final, bah, tu vois que sur des films tout public, longs, et ben voilà, les gens sont là, les gens restent, et j'ai pas le sentiment qu'ils s'emmerdent en fait et qu'ils passent leur temps sur leur téléphone pendant les films. Donc il y a un truc qui existe au cinéma qui arrive à te faire à t'immerger dans une histoire pendant plusieurs heures. Donc, même moi, je ne suis pas fan, je reconnais que c'est salutaire parce que ça montre qu'il y a encore ce domaine préservé où on peut raconter des histoires sur la longueur. C'est vrai. Bah, on va faire une bonne transition, hein, parce que Oppenheimer est la preuve que des films très, très longs comme ça peuvent très bien marcher. Je vais vous donner, les chiffres du box-office en France. Alors un petit point, hein, sur le box-office, donc Barbie toujours premier, c'est la folie. Oppenheimer deuxième. Gran Turismo s'est placé en troisième place. En eau très trouble, pardon, en quatrième. En cinquième, on retrouve les Tortues Ninja. En sixième, Mission Impossible, qui finalement, bah, souffre quand même, hein, avec, Barbie et Oppenheimer, hein, quand même. Mhm. Il n'a pas fait ce qu'il comptait vraiment faire. Ensuite, en septième position, on a Élémentaire. En huitième, un film français, Les Blagues de Toto 2. En neuvième, Le Manoir hanté, encore un flop. Et en dixième, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Est-ce que tu as un petit mot, toi, pour nous dire un peu le box-office mondial? Ouais, bah, le box-office mondial, comme tu le disais aussi, bah, c'est comme en France, hein, c'est dominé par Barbie. Barbie qui devient le deuxième plus gros succès de l'année, donc pas très loin de Super Mario. On est à 1 280 000 à peu près sur Barbie, 1 355 000 sur Mario. Et puis Oppenheimer aussi qui continue de faire un carton, donc là il est à 717 000 dollars de box-office. Et en quatrième position, juste derrière les Gardiens de la Galaxie, mais il a dépassé des films comme Fast and Furious, comme Spider-Man, Across the Spider-Verse. Bon, il avait largement dépassé Mission Impossible et tout. Et petit détail amusant, Oppenheimer, il a décroché un record en fait. C'est le film qui a fait le plus gros box-office pour un film qui n'a jamais été premier au box-office américain. C'est assez particulier, hein. Mais voilà, ça montre le gros Ah ouais. succès de ce film-là. Et en plus, ça ne s'arrête pas parce que toutes les semaines, ça continue de fonctionner. Là, je crois que ce week-end, pour la première fois, Barbie est passé deuxième derrière. Je me souviens plus de ce film qui est sorti. Ah, de Mel Gibson, le film avec, oui, le film qui fait un peu débat en fait actuellement, hein, dont on n'a pas encore parlé. Non, c'est Blue Beetle en fait. C'est le DC là. Ah, C'est DC qui est c'est le sorti. nouveau, d'accord. Ouais, Je croyais que voilà. je croyais que tu parlais du film, c'est qu'il faut polémique, Sound of Freedom. Oui, oui, exactement. Alors lui Dont tout le monde qui marche parle, bien, mais qui qui est sorti après actuellement un ne petit bout de sort pas temps. en France. Ouais, mais On va c'est le bientôt en DC. parler aussi de ça. Ouais, c'est le DC Comics là, qui est sorti, Blue Beetle ce week-end, là, Ouais. qui est arrivé en tête du box-office américain, mais pas de beaucoup. Et pour un résultat global qui reste décevant pour un DC. Mais donc, non, au box-office mondial, c'est toujours bien tiré Mm. par Oppenheimer et par Barbie. Ça nous permet d'avoir un été quand même en termes d'entrée et de box-office assez exceptionnel. Donc ça, Ah, c'est ça fait plutôt du une bien au bonne cinéma, nouvelle. on va pas se le Ouais, cacher, bah, hein, bien sûr. carrément. Et à noter Carrément. quand même que c'est le premier film, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a dépassé. C'est le premier film réalisé par une femme, Greta Gerwig, qui a dépassé le milliard au Alors, ouais, alors box-office. je crois que c'est le premier film, oui, c'est ça, réalisé par une femme seule, parce que tu avais Captain Marvel qui était également réalisé par une femme, Ah mais je oui, crois que oui, oui, c'était deux la réalisation. c'est vrai. Alors une Voilà. femme seule, ouais, ouais, ouais. Ouais, une femme seule sur un film qui n'est pas issu d'une franchise, tu vois. Mais ils aiment bien Oui, oui, trouver oui. plein de trucs comme ça pour les Ouais, petits bien sûr. placements. Ils trouvent Allez, on toujours va un dire que c'est truc. un gros carton, quoi, que ça cartonne, hein. En Qu'on gros, aime ou c'est qu'on un n'aime gros pas, carton et ça qu'on marche super soit bien. pour ou pas, ça cartonne, hein. Et Et il c'est faut ça. aussi ouais, c'est ça. Et il faut aussi noter quand même que un petit mot quand même sur Mission Impossible qui finalement, je sais pas, ils sont à combien tu m'as dit au box office mondial là? Box-office mondial, ils sont au-delà des 500 000. Et Les bon, 500 millions là? 500 Mmh. millions, ouais, 500 000, non, Mmh. pardon, 500 000, 500 millions de Mmh. box-office. Bon, on est quand même 200 millions en dessous de ce que pouvaient faire Ouais, les Tom Cruise, précédents il films. espérait, j'avais entendu qu'ils espéraient 800 millions, ouais, donc Ouais. Donc ils sont un peu en dessous. Bon, c'est moins c'est pire ça. qu'Indiana Jones, quoi. Mais Ouais, bon, c'est ça, voilà. C'est vrai que c'est c'est une ça. déception pour Paramount. Et ouais, on dit que les deux films vont perdre chacun 100 millions de dollars. Bah, c'est malheureusement la loterie du cinéma, hein. Il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui en perdent, c'est ça. Et c'est Eh ouais. exactement ça. Exactement. Bon, bah, on va continuer avec une nouvelle un peu moins, bonne, hein. William Friedkin, un très, très grand cinéaste, nous a quittés malheureusement. Donc on va revenir Ouais. sur son décès, hein. Il nous a quittés le 7 août dernier à l'âge de 87 ans, à Los Angeles. Alors, Friedkin, c'est quoi? C'est une figure emblématique quand même de la nouvelle génération hollywoodienne, hein, qui s'est vraiment, affranchi finalement des codes classiques, j'ai envie de dire, aux côtés de réalisateurs comme, Martin Scorsese dont on parlait avant ou Francis Ford Coppola aussi. C'était un adepte des premières prises et des scènes d'action vraiment tournées, caméra à l'épaule. Il était aussi réputé quand même pour son caractère un petit peu difficile et ses tournages un peu houleux. Son dernier film, The Kane, Mutiny cour martiale, sera présenté en avant-première à la Mostra de Venise début septembre. Alors moi personnellement, si je dois retenir un seul film, ce ne sera ni L'Exorciste, ni French Connection, mais pour moi vraiment son meilleur film reste Police fédérale Los Angeles, donc To Live and Die in LA, sorti en 1985 avec, William Petersen et William Dafoe. Et toi Fred, si vraiment tu dois en garder un film, de William Friedkin, tu Eh ben garderais écoute, lequel?
Je vais te citer un film qui est pas très connu et qui a été son plus gros four. C'est un film qui s'appelle Le Convoi de la peur Ouais. et qui est un remake du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Donc le film est avec Roy Scheider. Il est sorti fin des années 70 et ben voilà. Enfin, c'est un film qui vaut le détour. Et il n'est pas facile à trouver, mais si vous avez l'occasion, vous passerez vraiment un excellent moment. Et pour la petite histoire, je citerai aussi le film Cruising avec Al Pacino, un film qui avait fait énormément polémique au moment de sa sortie, parce que c'était sur les milieux homosexuels à New York dans les années 80. Et C'est le vrai. tournage avait été une vraie levée de bouclier. Et voilà, c'est un film qui est assez passionnant, plus par son histoire que par le film en tant que tel. Mais il y a toute une mythologie autour de ça. Et franchement, Friedkin, il était vraiment pour moi parmi les réalisateurs, les très bons faiseurs, des très bons conteurs d'histoire qui pouvaient toucher vraiment à beaucoup de genres différents. Et voilà, on va aussi citer L'Exorciste, même si je ne suis pas fan du film d'horreur. Mais voilà, Ouais, avec ça, ça reste un des plus grands films d'horreur, finalement, de et- l'histoire. Ouais. exactement. Et pareil, je citerai aussi quand même French Connection, avec lequel le film a quand même eu cinq Oscars, et dont celui justement du meilleur réalisateur Une très pour belle Friedkin. course-poursuite aussi, hein, dans French Ouais, Connection. ouais. Ouais, Mémorable. non, mais un grand réalisateur qui nous a quittés après une belle carrière. C'est vrai. Et du coup, on va passer à la suite, hein, sans transition, avec les sorties en salle. Alors, on a sélectionné 4 pour vous cette semaine. Il faut bien faire un choix, hein. Alors, le premier, j'ai envie de parler de Hypnotique, un film d'action américain, donc produit et réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, qu'on connaît bien, le célèbre cinéaste de Sin City, ou également Une nuit en enfer, dont Fred a fait la critique sur La Caverne, et Desperado. Alors, le film est en salle depuis le mercredi le 23 août, et au casting, on retrouve Ben Affleck et Alice Braga. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'attends, ce Hypnotique? Ouais, j'irai le voir. Moi, je suis un gros fan de Robert Rodriguez et je lui pardonne Moi beaucoup aussi, de ouais. choses, même quand ses films sont un peu mineurs. Il a un beau casting. Il a un beau casting. Et puis, je pense que voilà, c'est le genre de. Bah, pour le coup, je pense que c'est le genre de film. Il doit faire moins de 2 heures. Ouais. Parfait par temps de canicule. Tu te mets au frais, tu regardes ça, tu passes un bon moment. Ouais, je ne suis pas certain que le film reste forcément dans les mémoires, mais j'ai très confiance en Roberto Rodriguez pour te faire des vrais films de divertissement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pitch du film ou Bon, alors le pitch, il est c'est un peu un peu tordu, avec un c'est flic ça? qui enquête sur une série de meurtres, avec une espèce de secte qui hypnotise les gens C'est ça. pour leur faire perdre la mémoire et les manipuler. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas en dire de trop, parce qu'il y a pas mal de twists dans ce film. Je pense que c'est un peu barré, et puis que ça tient pas forcément toujours la route, mais je pense que Et Roberto Rodriguez, et quand il a même, quand même bien ce on genre de aime film. bien voir Ben Affleck quand même. Bah ouais, ouais, Voilà, carrément, dans des rôles de flics comme ça, c'est vrai que c'est toujours sympa. c'est ça. Donc en deuxième film, on a choisi, de sélectionner Rétribution, donc un film réalisé par Nimrod Antal, donc le cinéaste hongrois-américain, qui a notamment réalisé quand même Predators, bon, le troisième volet de la saga Predator, hein, c'est pas mon préféré, hein, on va dire. Le film est en salle donc depuis aussi le mercredi, 23 août. Il s'agit en fait d'un remake, d'un film espagnol, Apple, Inconnu de Danny de la Torre, sorti en 2015. Alors au casting, on va retrouver, Liam Neeson et Jacques Champion. Alors en fait, c'est un Matt Turner, un homme d'affaires en fait qui circule dans sa voiture avec ses enfants, et on le poseur de bombes lui dit qu'il y a une bombe et que du coup, en fait, il doit réaliser plusieurs actions durant la journée. S'il refuse, ben, l'homme s'en prendra à ses proches, pardon. Alors, est-ce que ça te dit ça, ce film, Fred? Est-ce que Moi, j'ai trouvé l'idée, je trouve l'idée assez géniale, parce que ils ont trouvé le moyen de faire tourner Liam Neeson, qui commence à se faire vieux, le garçon, parce qu'il ne doit pas être très loin des 70 piges. ouais, Et voilà, au lieu de le faire courir, bah, cette fois-là, ils l'ont à il est dans la Berlin, et il voiture est allé à sa tranquille, il est bagnole. peinard, c'est ça. Il est peinard sur sa voiture. Et puis voilà, il y a un gros plan sur A son visage, stressé au téléphone et tout. ap Voilà, enfin bon, après, j'ai ça fait le juste taf. peur qu'en fait, c'est un scénario qu'on a déjà vu, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu, Bah ouais, 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 ça ressemble c'est à du beaucoup à vu et du. du revu, quoi, donc Ouais, bah, bon, c'est c'est. pareil, on aime bien voir Liam Neeson, quoi, hein. Ouais, On a mais tu vois, pour le coup, celui-là, je pense que je vais l'attendre à la télé ou ouais, sur un tu streamer. es moins Et hypé, puis, quoi. ouais, ouais, ouais. Après, j'aime bien Berlin. J'aime bien cette ville, et c'est toujours sympa de voir des films à Berlin.
Mais Ouais. bon, voilà, celui-là, il sera pas en tête de liste. Le troisième film qu'on a choisi de vous présenter, Fred et moi, c'est Equalizer 3. Donc un film d'action américain réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qu'on connaît principalement pour avoir réalisé le film Training Day, hein, qui a valu un Oscar de meilleur acteur à Denzel Washington. Et il travaille actuellement aussi sur Michael, donc le biopic sur la vie de Michael Jackson que j'attends énormément. Et le film sort en salle le 30 août. Donc il s'agit déjà du troisième volet d'une franchise adaptée de la série télévisée américaine Equalizer. Et il fait suite au deuxième, donc forcément sorti en 2018. Et Denzel Washington reprend son rôle donc de Robert McCall. Fred, tu as vu les deux premiers? Alors, j'ai pas vu le deuxième, j'ai vu le premier. Ouais, Et enfin, honnêtement, c'est bien fichu. C'est un peu dans la veine de ce qu'on retrouvait enfin, de certains films des années 70, comme un justicier dans la ville. ouais. Voilà, on retrouve le personnage un peu de vigilante, de mec globalement qu'il faut pas faire chier, parce que si on le fait chier, et ben ça se passe mal. Et pareil, alors c'est marrant parce que tu te retrouves aussi avec Denzel Washington, qui est pas tout jeune. Alors lui, C'est il se vrai que déplace encore. là, on enchaîne quand même. Bon, Ben Affleck, il est pas si vieux, hein, je disais pas Ouais. ça, mais c'est vrai qu'on retrouve des gars, comme tu le dis, Denzel Washington, Liam Neeson, enfin, tu vois? Ouais, Ouais, on est sur ouais, entre guillemets des vieux acteurs, mais bon, des des stars qui ont quand même une aura et puis ouais. qui attirent du monde. Et puis bon, voilà, on a quand même, enfin, on a un super acteur Denzel Washington et on a un super réalisateur Antoine Fuqua. Donc, ouais. Et en plus, ça se passe en Italie et moi j'aime bien les films qui se passent en Italie. Tu vois. Franchement, c'est ce que j'allais dire, ouais, apparemment, ça se passe à Naples, il y a une histoire de mafia et tout, une mafia locale, donc on va rien dire de plus, hein. De toute façon, il y a les trailers qui sont disponibles et Ouais. on va pas divulguer vraiment Bon, l'histoire, mais je pense que sur l'histoire, il n'y a pas beaucoup de mystère. À mon avis, on le fait non, chier et bien puis sûr, hein, voilà, c'est il va pas casser des gueules. Mais en tout cas, moi, c'est bon, un voilà. film qui me hype bien, donc je pense que je Ouais, vais mais aller le voir. pareil, je pense que tu vois, c'est comme hypnotique, genre de film, tu passes 2 heures sympas et puis C'est voilà, ça. t'es au frais, tu passes un bon moment. Je pense que Et y a apparemment pas trompé sur la marchandise là-dessus. exactement, et apparemment, c'est le dernier chapitre de la saga, Ouais, Equalizer bon, au à un moment, il cinéma, faut. donc Ouais. ça, on verra. Toi, on verra, on ne Ouais. sait pas, hein. Et Exactement. le dernier film qu'on va vous présenter, donc, c'est Vision. Alors Vision, c'est un thriller un peu psychologique français, donc réalisé par, l'excellent Yann Gozlan, lui qui a réalisé le film, Boîte noire avec Pierre Ninet en 2021. Donc le film sort en salle le 6 septembre et au casting, on retrouve, Diane Kruger et Mathieu Kassovitz. Alors honnêtement, moi je vous dis, le trailer, il me donne vraiment énormément envie. Est-ce que tu l'as vu toi, le trailer, et est-ce que ce film te hype? Ah bah je suis d'accord, parce que dans les quatre, là, c'est vraiment celui qui fait le plus envie. En plus, cool, c'est un film français. Français, Je c'est ça. trouve, ouais, je trouve que Yann Gozlan, il fait du bon boulot. La Boîte Noire était un film vraiment réussi. Et on a en fait un réalisateur qui s'imprègne un petit peu de l'ambiance d'Hitchcock. Et on retrouve vraiment ça aussi bien dans La Boîte Noire que dans le trailer de ce film avec voilà, enfin, on a vraiment, enfin, on a tout en fait, une espèce de manipulation psychologique, une, une histoire de romance passionnelle entre Diane Kruger et puis cette ancienne amante qu'elle retrouve comme ça par hasard. Et puis voilà, on ne sait pas si ça bascule dans la folie ou pas, s'il y a de la manipulation. Enfin, ça fait vraiment très très Donne envie. Ça a envie. l'air d'être bien réalisé et les acteurs ont l'air top. Ouais, et moi, ben, pour ajouter un petit mot, moi j'aime bien Mathieu Kassovitz en tant qu'acteur. Ouais. Je l'aime un petit peu moins en tant que réalisateur, donc voilà. Mm. Et je pense qu'avec, Diane Kruger, ça va bien matcher, ça va faire un beau duo, donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce film, et puis ça fait du bien de voir, ce genre de film français. Que ce soit Yann Gozlan ou que ce soit, Cédric, Jiménez, vraiment ce sont 2. Je vais rajouter Quentin Dupieux, même si c'est pas du tout dans le même rôle. Mais c'est vrai qu'actuellement, finalement, on a quand même des cinéastes français qui sont qui proposent quelque chose, quoi. Je suis d'accord Mis à avec toi. part ou qui sortent des sentiers battus, en fait, mis à part les comédies, puisque finalement on critique toujours les comédies françaises populaires. Mais là, je trouve avec, ces 3-là, on a vraiment des univers bien à part. Je sais pas si récemment tu as vu le film au cinéma, Yannick, pour en parler vite fait? Non, je l'ai pas vu, mais pareil, celui-là, j'aurais bien aimé le voir. Hein. Et là, pour le coup, c'est un film court, ça. Voilà. C'est un film très, très court que je recommande vite fait, comme ça, vite fait, et si au pire, en plus, si vous vous appelez Yannick, c'est gratuit. La séance, elle est gratuite apparemment, donc Génial. je trouve ça génial, donc allez voir ce genre de film, hein, vraiment. On va passer à la suite et on va faire un petit point sur le classement donc des plateformes.
Donc, dans le top 5 des films, on retrouve, Le pire voisin au monde, une comédie dramatique, réalisée par Mark Forster. Mark Forster qu'on connaît bien, Fred et moi, non? Il a réalisé, je Ouais, crois, un certain James Bond. Donc c'est un absolument. film avec Tom Hanks, disponible actuellement sur Apple TV+ et donc également sur MyCanal, puisque en fait, on a Apple TV+ dans MyCanal actuellement. Est-ce que c'est un film que tu as vu, Fred, non? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai Tu pas l'as vu pas non vu, hein? plus. Ouais. Bah, écoute, c'est vraiment pas mal. D'accord, Ensuite, bah, on je a vais un regarder. autre film, Agent Stone, donc un film d'espionnage, américain réalisé par Tom Harper avec, Gal Gadot, qui est disponible actuellement aussi sur Netflix. Alors celui-là, je crois que tu l'as vu, hein, n'est-ce pas? Vu qu'on est fans les 2 Ouais, d'espionnage. ouais, j'ai vu, bah voilà. Enfin, bon, on va dire que dans la médiocrité de ce que propose Netflix, c'est pas le pire, mais franchement, c'est largement dispensable, largement. Non, mais c'est pas fou, quoi. Ah non, non, vraiment pas, vraiment C'est pas. pas Enfin, dingue et quand je vois l'argent quand même qu'il y a à chaque fois pour ce genre de film, comme The Gray ouais. Man, comme Red Notice, c'est correct comme divertissement, mais ça casse pas des briques, quoi. Les gens, ils me disent Ah, toujours: «Ah mais Steve, pour un film Netflix, c'est bien». bah en fait, ouais, c'est ça, mais Bah, OK, c'est ça te bien, mais montre bon, à ils quel mettent de niveau l'argent on quand met le même, hein. film Netflix, quoi. Ouais, ouais, Voilà, il y a un nouveau produit qui s'est créé, c'est le film Netflix, et globalement, c'est ça. bah, c'est un film pas terrible, qui coûte cher et qui est moche. C'est un peu ça, quoi. Et Donc qu'est-ce que voilà. et qu'est-ce que tu penses vite fait de la performance en tant qu'actrice quand même principale de Gal Gadot? Bah, Gal Gadot, moi je suis pas fan, hein, je trouve pas que ce soit une bonne actrice. Bah, là, elle Elle m'a est un peu bonne sur des déçu, rôles, ouais. elle est bonne sur des rôles physiques, typiquement ce que tu as là. Bon, Mmh, c'est vrai, quand il s'agit de faire la castagne, ça va, mais ensuite, en termes ouais. d'actrice pure, alors elle est très jolie, clairement, il y a pas de débat, Oui, bien sûr, et mais ça, il en se passe termes tout le film. d'actrice, elle est pas, non, enfin, elle vaut pas grand-chose, quoi. C'est vrai. Donc, un troisième film, Ami Ami, comédie française réalisée par Victor Saint-Macary, sorti en 2018 avec Jonathan Cohen, donc on peut retrouver actuellement, sur Netflix également. On a également Paradise, un film de science-fiction allemand réalisé par Boris Kunz, disponible sur Netflix également. Un film quand même que je recommande si on aime bien, ce genre de film et on a aussi Zoom 100, La liste de la mort, une comédie, assez délirante japonaise de Yusuke Ishida qui mélange vraiment les genres. Alors action, comédie, fantastique, science-fiction, épouvante horreur. C'est vraiment un film, assez spécial. Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si tu l'as vu Fred, mais c'est vraiment, Non, c'est une folie quoi. C'est un homme en fait qui décide, tu vois, de faire, une bucket list, comme on appelle ça, de toutes les choses ouais, qu'il aimerait faire avant de devenir un zombie. génial. Tu vois? C'est C'est un génial peu comme idée. franchement, ouais, c'est adapté, je crois, de si je raconte pas de bêtises, d'un manga. Donc c'est un film japonais de Yusuke Ishida et franchement, c'est disponible sur Netflix actuellement et c'est vraiment pas mal, vraiment. D'accord, bah, je le note aussi. C'est bien, tu me donnes plein Ouais, d'idées, c'est cool. bah, ouais et c'est le but, hein. Et après, on a le top 5 des séries. Bah, on retrouve, forcément encore Silo, hein. On en a parlé la semaine, Ouais. enfin il y a 2 semaines. Donc Fred, est-ce que tu as suivi ma recommandation et tu as regardé Silo? Et j'ai suivi ta recommandation et j'ai bien Super. fait et je t'en remercie parce que c'était très bien. C'est une super série, j'étais vraiment accroché. Rebecca Ferguson là-dedans est géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, Merci. c'est pas Gal Gadot, Rebecca Ferguson, hein, c'est Non, 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 bah ouais, tu vois, exactement, exactement. Et je franchement, la c'est trouve très jolie également. Donc tu on vois, on c'est peut être joli, mais on peut avoir, beaucoup, beaucoup de talent. de talent, d'actrice quand même. Heu, Exactement. du coup, on a comme, 2e série, on a Te Ressort, une série américaine comédie, noire avec un peu de mystère sur Canal+. On a Hijack, donc une série un peu thriller sur Apple TV+ avec, Idriss Elba. On retrouve également Secret Invasion, la nouvelle série du MCU avec Samuel L. Jackson, disponible sur, Disney+, que Fred vous a recommandé il y a 2 semaines. Et enfin, on a Painkiller, une série, dramatique sur les origines de la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc elle revient sur une glaçante affaire toujours pas terminée à l'heure actuelle et c'est disponible sur, Netflix. Est-ce que tu l'as vue cette série, Fred, ou tu en as entendu parler? Non, non plus, mais je l'ai sur mes tablettes, celle-là, je dois la regarder. Ah, apparemment ça a l'air bien donc Ouais. c'est vraiment aussi une série que je recommande. Donc on va passer à la dernière, partie, hein, la recommandation, enfin nos recommandations, pardon. Alors Fred, je vais te laisser commencer cette fois, tu nous recommandes quoi? Alors cette fois, je change un petit peu, je vous recommande un bouquin, mais un bouquin qui est totalement lié au cinéma, parce qu'il s'agit de la suite de Heat,
que Michael Mann a écrite Super. à défaut de la réaliser. Et il a réussi quelque chose de très bien, de vraiment très bien, avec une histoire qui à la fois se place après les événements de Heat, mais également avant, ce qui nous permet de retrouver en fait l'ensemble des personnages, donc ceux interprétés par Al Pacino, par Robert De Niro et par Val Kilmer notamment. Ça se lit vraiment très bien comme un thriller et c'est vraiment agréable en fait de retrouver ces personnages. Et en plus, on voit un petit peu le process de création parce qu'on dit toujours un film, c'est quelque chose qui se passe à un instant T. Donc, on prend les gens tels qu'ils sont à un moment. Et là, on voit que en fait, Michael Mann, il a quand même pensé à ces personnages, à ce qu'ils avaient fait avant, mais également ce qu'ils pourraient faire après. Et donc, ça aide à comprendre encore davantage le film Hit et, à mon avis, à l'apprécier. Enfin, en tous les cas, si vous avez aimé Hit et si vous aimez les thrillers, ce film, ouais, j'ai fait le lapsus, C'est ce un bouquin, lapsus, vous ouais. allez l'adorer. Alors justement, ben, ça donne envie. Moi qui lis beaucoup, ça me donne envie. Mais est-ce que justement ce lapsus révélateur, est-ce que ça va vraiment découdre sur un film? Est-ce que tu penses que Hit 2, Ah non, je pense que ça va être compliqué parce que maintenant c'est trop tard en fait, les personnages ouais, sont trop vieux ou alors faudrait prendre d'autres acteurs, mais enfin, c'est compliqué de reprendre des rôles aussi emblématiques que celui de De Niro ou de Pacino. Enfin, c'est vrai. c'est difficile. Bah écoute, en tout cas, on va suivre ta recommandation hein, et on va se mettre à lire. C'est Ouais, très bien qu'on merci. recommande également des livres et pas seulement des séries ou des films. C'est très très bien. Alors moi, je vais vous recommander comme il y a 2 semaines une série quand même. Et je vais parler de Hijack. Donc, c'est une série disponible en intégralité sur la plateforme, la très très bonne plateforme Apple TV+. Également accessible via MyCanal, je rappelle. Donc c'est pour moi une série très addictive, hein, bourrée de suspense, de tension en 7 épisodes avec, Idriss Elba. Une série finalement où on suit un détournement d'un avion en provenance de Dubaï pour Londres. Alors oui, le scénario de base est plutôt très classique, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a vu ça, des dizaines de fois. Mais la mise en scène, je trouve en temps réel, elle permet de captiver rapidement, notre attention. Et par exemple, le vol dure 7 heures, mais on a 7 épisodes. Donc alors là se situe, l'originalité d'après moi, c'est dans le personnage interprété par Idriss Elba, qui n'est pas seulement un ancien flic ou un ancien militaire ou un bad guy ou quoi que ce soit d'autre de ce genre, non. C'est un négociateur professionnel qui finalement, ne tarde pas à se mêler des affaires des terroristes à sa façon. Alors moi, chaque épisode se termine pour moi avec une révélation, capitale. Les cliffhangers sont très bons, il y a vraiment beaucoup de suspense et on a vraiment envie de regarder la suite. Et moi, je me demandais vraiment constamment si l'avion et ses passagers, arriveraient, sains et saufs sur le sol britannique. C'est vraiment une série que je vous recommande, aussi bien pour la tension que pour, la mise en scène mais également pour la performance d'acteur, d'Idriss Elba. Alors Fred, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, cette série ou si Si, je tu l'ai vas vu suivre ma et recommandation comme pour Silo? bah, j'ai déjà vu le film, j'ai déjà vu la série, donc Tu l'as déjà vu? je vais plutôt suivre les autres recommandations. D'accord. Et pour Hijack, on passe un bon moment, on passe un bon moment. Mais par contre, je dirais rien parce que peut-être que l'avion il arrive ou peut-être qu'il n'arrive pas. On Voilà. dit Pour rien, on dit savoir, rien. il faut attendre le 7e épisode. On ne saura pas Voilà. En avant. tout cas, ça passe très vite, quoi. C'est une Carrément. série, c'est 45 minutes par, épisode et il y en a 7. C'est vraiment très, très c'est très bon comme souvent avec Apple TV+, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai que les séries de Apple sont plutôt pas Ah, mal. il y a du niveau là, hein, ouais. Il y a du niveau. Bah, justement, Disney a intérêt à s'en inspirer. Ouais, bah, c'est peut-être ce qu'ils vont se faire, hein, on ne sait pas, hein, Va on verra. savoir. Peut-être qu'ils Va vont se faire savoir. racheter par Apple et puis, voilà. Va savoir. Ouais, ouais, ça va. Bon, bah, à présent, on arrive au bout de cette 2e émission. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette, seconde émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous à donner votre avis, à poser des questions et nous dire, quelles rubriques, vous plaisent ou ce qu'on pourrait rajouter ou, même enlever, hein, n'hésitez pas. Fred, je te laisse. Je te remercie d'avoir participé à cette émission et prends Bah, soin de toi merci. Ouais, bah, et merci à toi, Steve, et bonnes vacances, du coup. voilà, bah, merci, hein. Je file en vacances là. Dès que j'ai fini d'enregistrer, je file en vacances, tu vois? Cool, Nous, on se c'est top. retrouve très Très bien. vite pour une nouvelle critique ou une nouvelle rétro ou une émission sur la caverne du ciné. Alors portez-vous bien et salut tout le monde. Bye. Ciao tout le Salut Fred. monde. Ciao, salut tout le monde. Ciao. Ciao.